Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va tout simplement parler de ce match qui va se jouer samedi à 21h. FC Barcelone, Valence. Ce samedi à l'extérieur, ce sera Mestalla là-bas. Donc les amis, dans cet avant-match, on va parler des enjeux. Pourquoi le Barça doit gagner et prendre les 3 points. On va regarder les absences, on va regarder aussi les retours de blessures. Et pour terminer, je vais vous donner mon pronostic et aussi quel 11 faut-il aligner après cette élimination en Champions League. Le Barça doit vite rebondir et donc le Barça doit trouver un 11 solide pour simplement s'imposer contre Valence, qui n'est pas une équipe facile à battre. Allez les amis, n'oubliez pas de vous abonner, on perd pas de temps, c'est parti pour la vidéo. Les amis, alors le Barça va affronter Valence ce samedi à 21h. Le Barça s'est fait éliminer de Champions League tout simplement ce mercredi. Donc le Barça a eu quelques temps de repos. Voilà, ils ont eu jeudi, vendredi, samedi. Donc c'est à dire qu'ils ont eu 3 jours de repos. C'est assez court, mais le Barça doit très rapidement rebondir malgré cette élimination qui nous a fait vraiment du mal, hein. Franchement, je pense que ça a été très dur aussi pour les joueurs du Barça cette élimination. Le Barça n'a pas le temps de se reposer, n'a pas le temps de simplement de se remettre de cette élimination. Ils doivent directement réagir face à Valence, qui est une équipe qui est assez bonne. On a eu pas mal de difficultés, surtout à l'extérieur. À domicile, la plupart du temps, franchement, ça va plutôt bien. Mais par contre, tout simplement pour à l'extérieur, franchement, à Mestalla là-bas, c'est pas très simple parce que c'est une équipe qui joue assez défensive, qui va jouer sur les contre-attaques, qui va nous laisser tout simplement très peu d'espace et ça va vraiment pas être simple de les battre. Donc, il va falloir vraiment rester concentré et essayer de marquer le plus de buts possible et surtout le plus rapidement possible parce que on sait que c'est une équipe qui va essayer de garder le 0-0. Franchement, je pense pas qu'ils vont essayer de faire du jeu, etc. Ils vont surtout essayer de garder le match nul et essayer de marquer sur une contre-attaque et essayer de gagner bien évidemment. Mais je pense que leur objectif c'est déjà de ne pas perdre. Actuellement, ils sont pas sur une forme incroyable non plus, hein. Franchement, ils sont 9e. Et avec 18 points, donc ils sont assez loin des places de Champions League. Ils sont à quelques points de l'Europa League et de la Conference League. Donc c'est pas incroyable non plus. Mais franchement, là, ces derniers matchs-là, ils ont vraiment pas été bons. Défaite 2-1 contre Mallorca, 1-1 contre Séville, 2-2 contre Elche, victoire 2-1 contre Valence, 2-2 contre l'Espagnol de Barcelone. Donc franchement, ces derniers matchs-là, ils perdent beaucoup de points. Ils font souvent des matchs nuls et ils perdent souvent. Ils gagnent quasiment pas, sauf contre vraiment les petites équipes. Et encore, ils ont perdu contre Mallorca. Donc on peut voir que c'est pas une équipe qui est en super forme. Donc il faut les achever. Il faut vraiment les mettre franchement au fond, hein. Faut vraiment les battre pour tout simplement les mettre hors jeu. Voilà, les mettre hors jeu de ces places européennes du top 4. Et eux, ils vont être motivés pour essayer de prendre ces 3 points-là, pour essayer de revenir déjà à des places européennes, que ce soit à la Conference League et l'Europa League. Parce que on sait que Valence est une très belle équipe, même si ces dernières années ils sont pas incroyables. On sait que c'est une équipe qui joue souvent l'Europa League, qui a déjà gagné des coupes européennes si je dis pas de bêtises. Je pense qu'ils ont déjà gagné l'Europa League, la Champions League non, mais je pense que l'Europa League, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, mais je pense qu'ils l'ont déjà gagné. Donc c'est une équipe historique d'Espagne, c'est une équipe qui va pas rigoler avec nous, qui va jouer bloc bas avec leur coach qui franchement on sait, voilà, il sait comment le Barça joue et connaît très bien le Barça, donc il va jouer son système de jeu pour qu'on gagne pas et pour faire le match nul. Ils vont jouer bloc bas et nous, le plus important c'est de tout simplement essayer de marquer le plus rapidement possible. Et comment marquer le plus rapidement possible, parce que c'est facile à dire, mais il faut tout simplement faire une grosse entame de match, directement les presser, directement les étouffer, directement avoir le ballon que pour nous, avoir la possession quasiment tout le début du match et essayer d'ouvrir le score, parce que à partir du moment où tu ouvres le score, je pense que voilà, le Barça ça devrait aller. Mais si le Barça, voilà, en deuxième mi-temps se retrouve toujours à 0-0, voilà, à ce moment là ils seront en difficulté et on sera en danger de perdre des points, surtout que le Real Madrid actuellement est premier de Liga avec 3 points d'avance sur nous. Ils vont bientôt jouer. Il me semble qu'ils jouent dimanche. Voilà, donc nous on va jouer et puis on va voir le résultat du Real Madrid en espérant qu'ils vont perdre ou minimum faire un match nul. Comme ça on revient à eux simplement soit à égalité de points, soit à 1 point. Donc on espère vraiment qu'ils vont perdre des points, mais déjà faut compter sur nous. Il faut simplement prendre ces 3 points là qui vont vraiment être très importants. Là dimanche ils vont jouer contre Girone, voilà, en français, à 16h15. Donc on espère bien sûr qu'ils vont perdre des points, mais bien évidemment il faut se concentrer sur le Barça. Il faut se concentrer sur la performance du FC Barcelone, parce que c'est surtout eux qu'on attend. On attend vraiment un réveil de leur part, parce qu'après l'élimination Champions League qui a été vraiment très dure, un 3-0 contre le Bayern au Camp Nou, c'est vraiment très compliqué. Donc on espère
simplement un gros retour du Barça, et on espère une grosse victoire de la part du Barça, et on espère un bon 11. On va en parler un peu plus en détail un peu plus tard dans la vidéo, mais bien évidemment il va nous falloir un Dembélé au feu, il va nous falloir aussi un Lewandowski qui marque, il va nous falloir pourquoi pas un Ansu Fati ou un Rafinha sur l'aile gauche, etc., etc. Donc j'espère que Xavi alignera le meilleur 11 possible, et surtout pas celui-là contre le Bayern parce qu'il a été vraiment très mauvais, et on espère aussi voir Busquets sur le banc parce que voilà, pour moi Busquets n'a plus sa place. Donc voilà, j'espère vraiment que ça se passera comme ça, et j'espère vraiment que le Barça pourra s'imposer face à cette équipe de Valence qui sont pas incroyables non plus. Je vous ai dit leur classement 8ème, hein, donc voilà, ils sont pas très bas non plus, mais ils sont pas parmi les meilleurs comme ils ont pu l'être il y a quelques années. C'est un peu comme le Barça. Donc franchement, cette équipe du Barça là, on attend vraiment une grosse réaction de leur part, et on espère vraiment une victoire pour essayer de revenir simplement sur le Real Madrid, parce que maintenant l'objectif c'est de gagner la Liga, c'est vraiment clair, essayer de bien évidemment gagner les coupes nationales et essayer de gagner l'Europa League, mais surtout gagner cette Liga là parce que ça fait vraiment un bon bout de temps que le Barça l'a pas gagné, donc on espère vraiment, et on a vraiment confiance en eux pour qu'ils la gagnent. On a que 3 points de retard sur le Real Madrid, donc il va falloir garder ce retard pour l'instant, marquer simplement, gagner pour revenir à égalité provisoirement. Et puis on voit simplement, on va regarder le résultat du Real Madrid, et s'il gagne, bah tant pis, on va continuer à gagner, il faut continuer à gagner, il faut continuer à s'imposer pour simplement avoir des espoirs pour cette Champions League. Et aussi il faut pas oublier les amis que le Barça à l'extérieur, ils sont vraiment monstrueux. Je pense qu'ils ont fait que gagner, oui, ils ont fait que gagner à l'extérieur. Oui, c'est bien ça. J'ai un peu réfléchi, mais oui, c'est bien le cas. Le Barça a fait que gagner cette saison en Liga à l'extérieur, donc on espère que ça va continuer comme ça. Et on espère que le Barça va continuer son grand enchaînement à l'extérieur, parce que franchement, le Barça est assez solide à l'extérieur. Donc on espère que ça continuera à être le cas. Maintenant, les amis, on va passer simplement au 11. Alors les amis, on va passer simplement au gardien. Donc dans les cages, on va pas trop en parler non plus. Ter Stegen, on espère qu'il va être décisif, on espère qu'il continuera à être solide. Donc pas trop de choses à dire là-dessus. Juste, on a vu que ces derniers matchs, il a vraiment été monstrueux et assez solide. Donc on espère qu'il va continuer comme ça. La charnière centrale, Jules Koundé et Eric Garcia. Bien évidemment, j'aurais voulu mettre Christensen, mais il n'est pas convoqué si je dis pas de bêtises. Et même s'il est, je le mets pas titulaire parce qu'il n'est pas assez remis à 100% pour jouer contre Valence. Pour le prochain match, normalement, ça devrait être ok pour qu'il joue. Mais par contre, pour ce match-là, j'ai pas envie de prendre de risques. On remet Eric Garcia titulaire pour moi une dernière fois. Et puis après, il faut que Christensen prenne sa place très rapidement. Comme ça, on aura enfin une charnière un minimum potable en attendant le retour de Ronald Araujo. Maintenant les amis, on va passer aux latéraux. Donc à gauche je mets Alejandro Balde, pas besoin de trop en parler là-dessus. Et à droite je mets Hector Bellerin, malheureusement parce que Bellerin a fait un très mauvais match contre le Bayern Munich. On espère qu'il va se réveiller, mais on n'a pas trop le choix. Dès que Sergio Roberto est de retour, pour moi c'est assez clair de le remettre titulaire, parce que pour moi Bellerin n'a pas le niveau. Et pour tout simplement, à gauche, j'ai dit que j'allais pas trop en parler, c'est parce que franchement, il est vraiment monstrueux actuellement. Balde nous a fait un très beau match contre le Bayern Munich, c'était un des seuls qui a été très bon. Donc moi, je le remets bien évidemment titulaire pour le récompenser de sa très belle performance. Maintenant les amis, on va passer au milieu, pardon. Donc au milieu, je pense qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus. Je mets bien évidemment Frenkie de Jong en tant que numéro 6, je mets Pedri et Gavi en tant que relayeur. Pour moi, c'est le meilleur milieu qu'on peut avoir, un milieu assez complémentaire, un milieu assez jeune également, pas trop d'expérience sauf pour Frenkie de Jong qui va avoir bientôt 25 ans si je dis pas de bêtises, ou 24 ans, en tout cas corrigez-moi, mais franchement c'est un milieu assez jeune, assez vif. Des milieux qui courent beaucoup, qui font les efforts. Pour moi, il faut pas de Busquets dans ce match, il faut pas de Busquets tout court. Pour moi, Busquets doit perdre sa place à la place de Frenkie de Jong, parce que pour moi, Frenkie de Jong mérite beaucoup plus sa place, surtout que quand il joue, bah, il est beaucoup plus important que Sergio. Maintenant, les amis, à droite, donc je mets Ousmane Dembélé. Je pense qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus. Contre le Bayern Munich, il a été assez bon dans l'élimination. Dans les dribbles, dans le dernier geste, il a été assez moyen, alors que contre l'Athletic Bilbao, bah, il a été décisif sur les 4 buts, 3 passes décisives et un but. Donc on espère qu'il sera décisif, et on espère vraiment que dans le dernier geste, bah, il pourra être efficace, parce que c'est vraiment le plus important. C'est très bien de dribbler, etc. Mais quand tu es devant le but ou que tu dois faire une bonne passe pour servir tes coéquipiers, bah, faut être aussi présent et être décisif. À gauche, je mets Ansu Fati. Je sais pas pourquoi il n'a pas été titulaire contre le Bayern Munich, ça m'a assez dessus. Mais bon, je le mets à gauche et j'espère qu'il pourra performant. Et surtout, j'espère qu'il sera titulaire, parce qu'il nous faut absolument un autre ailier que Dembélé, parce que Pedri, en ce moment, bah, il le met sur l'aile gauche et je comprends pas trop. Pour moi, il doit pas être à ce poste-là. Donc j'espère qu'il sera remis à gauche, et Ansu Fati, et puis vraiment être très performant, surtout sur sa finition, s'il est bien servi. On sait que c'est un joueur qui marque avec beaucoup de sang-froid, donc j'espère qu'il sera vraiment titularisé. Maintenant les amis, en pointe, Lewandowski, voilà. Pas trop besoin d'en parler là-dessus, il est souvent décisif, il marque souvent, il est souvent décisif, donc on espère que ça va être encore le cas, et j'espère qu'il pourra simplement nous aider à décrocher ces 3 points là ce samedi, et j'espère qu'on pourra s'imposer.
Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous l'appréciez, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous l'avez regardé, n'oubliez pas de vous abonner et aussi de commenter, donner votre avis, donner votre 11 pour mon pronostic. Je vois une victoire du Barça. Allez, on va dire 2 buts à 0. C'est quand même Mestalla, c'est quand même à Valence. On sait que c'est vraiment pas simple de gagner là-bas, donc je pense pas que ce sera un récital, mais je vois quand même le Barça s'imposer et je vois quand même une réaction du Barça après la défaite contre le Bayern, 3 buts à 0. Voilà les amis, j'espère que vous appréciez la vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'ici. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez les amis, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.